Emmanuel Macron fait tout pour plomber les entreprises, contrairement à ses discours. Ça, je suis d'accord avec vous. Il a dit qu'il allait aider les entreprises. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont voté pour lui en 2017 et qui se sont fait avoir à nouveau en 2022. Mais la réalité est la suivante. C'est que, vous voyez, je vais vous donner un exemple très précis. Emmanuel Macron, en campagne présidentielle en 2022, dit aux entreprises, je vais vous supprimer la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Emmanuel Macron, élu président de la République, il dit, bon, finalement, au lieu de vous exonérer de 4 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne, eh bien, je vais vous exonérer de 2 milliards d'euros maintenant et 2 milliards d'euros plus tard. On arrive au moment des discussions budgétaires l'année dernière. Qu'est-ce que nous dit Emmanuel Macron ? Eh bien, on va reporter en quelque sorte à la Saint-Glinglin la deuxième partie de l'exonération de cette CVAE. Donc, en fait, c'est ça qui crée une instabilité et une crainte chez les chefs d'entreprise. Et après, vous avez plein de petites taxes en fait qui se rajoutent. C'est que le gouvernement autorise les collectivités territoriales à prélever plus de taxes. Vous voyez, moi, je suis élue au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons la LGV, donc la ligne à grande vitesse qui relie Bordeaux à Paris et qui va peut-être relier Toulouse et le sud de la France direction l'Espagne. Eh bien, on a découvert l'instauration d'une taxe spéciale d'équipement qui est en quelque sorte une taxe LGV qui va fiscaliser les propriétaires et les entreprises. On a un autre exemple et je voulais en parler parce que c'est vraiment un exemple qui inquiète le monde économique, en tout cas dans mon département, la Gironde. C'est la question du versement mobilité régionale rurale. Là, en fait, c'est une taxe que les conseils régionaux vont pouvoir prélever à hauteur de 0,15% sur les entreprises de plus de 11 salariés. Donc, en fait, c'est typiquement ça qui est un frein au recrutement et peut-être même une accélération vers le licenciement.